Certificat d'études? Qu'évoque en moi ce mot? Je vais vous le dire. Ce jour-là, 18 juillet 1934, je devais passer mon certificat d'études. Ma tante Marie m'avait tricoté pour cette occasion un très joli pull en laine angora rose avec des manches ballons dont j'étais toute fière. Les épreuves devaient se dérouler à Amand-Bois-de-Jard, qui se trouvait être le centre de plusieurs communes éloignées de 9 kilomètres de mon village. Pour nous y rendre, nous devions prendre le train d'Oran-Amand-Bois-de-Jard. Le Bouyouillou, c'était le nom familier qu'on lui avait attribué tout au long de son trajet. Il passait chez nous à 8 heures du matin. Je m'étais levée à 6 heures. Maman m'avait fait une bonne toilette. J'avais pris un copieux petit déjeuner, car paraît-il, je ne devais pas avoir faim pour rester en bonne forme. Puis, avec le cartable, dans lequel la veille notre directrice avait vérifié et mis tout le nécessaire dont nous aurions besoin, je suis allée sur la place avec maman attendre le train. Il ne faisait pas encore chaud et je supportais bien mon joli pull angora. Le directeur des garçons, ma directrice et quelques candidats accompagnés de leurs parents étaient déjà là. Petit à petit, les retardataires arrivaient. Tout le monde était angoissé, nerveux. Et quand le train est arrivé, les parents ont embrassé leurs enfants avec une larme vite essuyée. Le trajet fut long et silencieux. Arrivés sur le lieu du supplice, il y avait une grande foule. Les élèves des Raël, Rio Salado, Lourmel, La Ferrière, Gaston Doumergue et bien entendu ceux d'Amand-Bois-de-Jard étaient présents dans un brouhaha, un chahut étourdissant. Tout à coup, la cloche sonna. Silence instantané. Cœur au ventre, tous les élèves se dirigent vers l'entrée de l'école des garçons où devaient se dérouler les épreuves, les filles dans une classe, les garçons dans une autre. Après l'appel de nos noms, c'est parti pour une dictée et ses questions de grammaire. À 10 heures, tout le monde se retrouve dans la cour pour une récréation d'un quart d'heure. Et c'est le retour en classe pour la rude épreuve des problèmes, avec les trains qui se croisent, les bassins qui se vident et les robinets qui remplissent les bassins. Terrible épreuve, c'est l'horreur. À midi, la cloche vide toutes les classes et les élèves sont accueillis par leurs directeurs et leurs directrices respectives. C'est alors les questions qui pleuvent toutes à la fois. Comment as-tu écrit ce mot? Quelle réponse as-tu trouvé à ce problème? Bref. Puis on nous emmène déjeuner au restaurant Requina sur la grande place. Il fait déjà très chaud. Le soleil darde ses rayons avec ardeur. Le petit pull angora se supporte à peine. Et à 1 heure, c'est le retour en classe pour l'épreuve des sciences naturelles, suivie d'une récréation d'un quart d'heure. Puis, c'est l'examen oral. C'est la terreur. Répondre rapidement à des questions posées par un instituteur inconnu. Quel trouble! Il faut garder son sang-froid, son calme et ne pas paniquer. Enfin, tout est terminé. Ouf! Nous voilà hors de l'école pour attendre les résultats. Quelle impatience, quelle angoisse! La cloche sonne, le silence se fait aussitôt. Monsieur l'inspecteur d'académie paraît avec une liste à la main et commence la lecture des résultats. Il débute par les garçons. Il y a une mention très bien pour Amand-Bois-de-Jard. Chez nous, il y a 2 mentions bien, Barthé Boualem et Antoine Roubiot. Puis c'est le tour des filles. Et quand il arriva à Inélarba, je tremble de tous mes membres comme si j'avais de la fièvre. Et il annonce: je félicite mademoiselle Thiers pour le résultat de sa classe. Toutes ses élèves sont reçues. Et il a 2 mentions très bien, les seules du canton, Colette Chicha et Lucienne Sué. J'ai failli m'étouffer de joie. Je m'étouffais déjà de chaleur dans mon pull rose. Nous avons repris le train du retour dans une ambiance d'exaltation qui contrastait avec celle de l'aller. À l'arrivée, tout le monde nous attendait. C'était la fête, nous étions félicités, congratulés. On nous promettait plein de récompenses. J'ai demandé à ma mère la permission de rester jouer avec les autres sur la place. Il faisait une chaleur intense. Jouer au soleil sur cette place brûlante, avec l'ardeur, la joie que m'avait procuré mon succès et mon petit pull angora, j'ai transpiré abondamment et je suis rentré en nage à la maison. La conséquence ne s'est pas fait attendre. Le lendemain, j'étais au lit avec une fluxion de poitrine. Le docteur a lutté 1 mois durant pour me conserver la vie. Les antibiotiques étaient insoupçonnés à l'époque. Puis il conseilla à mes parents de me mener au bord de la mer, à Sacelle, pour rétablir ma santé.
J'y ai eu la surprise le premier jour de trouver dans le cabanon voisin du nôtre le garçon qui avait eu comme moi la mention très bien au certificat d'études. Il s'est écrié en me voyant: « Je te connais, toi, c'est toi qui as eu la mention très bien au certif. » Évidemment, avec mon pull rose, tout le monde m'avait remarqué. Il s'appelait Émile Navarro. Pendant un mois, nous avons joué ensemble sur la plage, puis je ne l'ai plus jamais revu. À la fin septembre, j'ai appris que son père, qui était secrétaire de mairie à Amand-Bois-de-Jard, avait été brûlé vif dans l'incendie qui avait embrasé la mairie le jour de la fête du village, lors de l'explosion du feu d'artifice dont il était responsable. Malgré ma grave maladie et ce drame affreux, je garde toujours de cette journée du 18 juin un souvenir enchanté, tout rose. Je ressens sur ma peau la douceur de mon joli pull angora à manches ballon. Je me revois en lui, et c'est surtout lui qu'évoque en moi ce mot, certificat d'études.